Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Kevin K.O. Owens. On se retrouve sur une nouvelle vidéo pour le mode carrière de WWE2K14, donc 14. Donc voilà, donc je vous laisse lire le contexte. Le premier match opposera le nouveau venant de la NXT KO, donc Kevin Owens, face au champion intercontinental. Et le champion intercontinental c'est Wade Barrett. Exactement, Jerry. Kevin Owens a prouvé à NXT en étant le champion de la NXT pendant plus de 1 an. S'il l'emporte ce soir face au champion intercontinental, il pourra demander un match pour le titre. Donc voilà. Donc les matchs, on les fait en mode légende, c'est le niveau le plus au-dessus de la catégorie. Il va y avoir 4 épisodes par mois, donc on va faire Raw et SmackDown dans un seul épisode aujourd'hui et dans les autres pareil. Là on commence au mois de février et c'est le Royal Rumble. Donc Wade Barrett, projection dans le coin, c'est contre il nous projette dans les cordes, on rencontre Dinichu. Vraiment, donc légende, j'ai essayé et c'est vraiment dur parce que c'est la première fois que je joue en mode légende et je voulais essayer pour voir. Allez, Spinebuster de Wade Barrett. Il frappe, il nous frappe. Projection dans le coin, dropkick, il prend, on l'écrase un peu avec le pied. Kevin Owens, il met Wade Barrett en dehors du coin. Il se prend la barrière de sécurité dans la tête. Donc les champions ce ne sont pas les mêmes que maintenant. Le champion intercontinental c'est donc Wade Barrett. Le champion des États-Unis c'est Dean Ambrose. Les champions par équipe c'est Seth Rollins et Roman Reigns. Le champion de la WWE c'est CM Punk. Et le champion du monde poids lourd c'est Alberto Del Rio. Donc on continue le match face à Wade Barrett et Kevin Owens. C'est contré, on le remet au sol. Petit coup de pied contré, il nous projette dans le coin. C'est contré. Projection dans le coin. On l'a mis directement dans la table des commentateurs. On a déjà le coup spécial, attention. C'est contré. Attention. Il nous projette dans le coin. Coup de pied dans l'abdomen. Il nous écrase avec son pied. Donc on a le finisher vu qu'on n'a pas eu assez de temps pour porter le coup spécial. C'est contré. On arrive. Souplex. Allez, on va essayer de faire le finisher. C'est pas contré, attention. Pour la fourche, il faut tomber. 1, 2. Ah, il résiste. Donc là, on essaie de travailler le dos, parce que c'est quand même, vu que notre finisher et notre coup spécial, c'est sur le dos. Le coup de genou dans la tête. Le tombé de Wade Barrett. On y arrive. Ah, c'est loupé. Coup de bélier, bien joué. On le relève. Direction dans le coin. Dropkick contré. On va le mettre à l'extérieur. Il nous fait passer par-dessus la 3e corde. Les coups de poing. C'est bien joué. Le coup de poing dans le dos. Il nous arrache le visage. Les droites dans le visage de Kevin Owens. Donc Kevin Owens, il est pas très ressemblant, mais j'essaie de faire au maximum. Je suis allé voir sur internet sa taille et son poids, et voilà. Il remonte sur le ring. On va essayer d'enlever la protection des commentateurs et leur petite télévision. On va essayer de monter dessus. Non, on va faire ça. On va le mettre. Voilà.
On va monter par là sur la troisième corde. On va y aller. Elle descend du coup directement dans la tête des commentateurs. Ça par contre ça peut faire mal. On va revenir sur le ring à cause du décompte de l'arbitre. Wade Barrett qui revient sur le ring. On le prend. On contre. On frappe dans l'abdomen. Le net breaker. On va monter sur la troisième corde. Peut-être pour un splash. Le splash est passé. Le tomber. Allez vite. Il faut aller vite. 1, 2. Ah, il s'en sort toujours Wade Barrett. Après ils sont dans le coin. Enfourchement. Le coup spécial. On va essayer de le faire. Voilà. Allez le tomber. 1, 2. Il hésite sur. Ah ouais. Là ça risque d'être le coup final parce qu'il va rester à 2 trucs comme ça. J'ai pas eu beaucoup de personnes le faire. Le tomber. 1, 2 et 3. On a remporté notre premier match à la WWE à Raw face au champion intercontinental, donc c'est bien pour la confiance. Donc voilà. L'arbitre nous demande si tout va bien. Oui, nous sommes un champion, vous savez, monsieur. Voilà. Donc nous gagnons notre premier match face à Wade Barrett. Vraiment pas trop compliqué. Le premier match, on l'a dominé. J'ai vu qu'il a failli avoir son coup spécial, il n'a pas réussi à le faire à cause du finisher qu'on lui a infligé. Donc on va partir sur le deuxième match. Donc Cody Rhodes face à qui? À Christian. Ah oui, alors je vous dis rien pour l'instant parce que je suis en train d'écrire le deuxième mois de Elimination Chamber, mais je pense à une idée que je vais écrire et je pense que ça devrait vous plaire normalement. Voilà, donc on est Christian. Exactement le coin de Christian. On y va direct. Le monsieur de kick qui passe pas. Et il va nous prendre. La superplex. On nous projette dans le coin. C'est fort, ça nous fait mal au dos. Crossroads. On l'a contré. Projection dans le coin. C'est puissant. C'est bien joué, on lui attrape la jambe. On va le mettre dehors. C'est bien joué. Troisième corps, on attend qu'il se relève un peu. Ok, c'est bien. Ok. C'est ça qui est bizarre dans WWE 2K14, c'est que des fois, il saute sans atteindre la cible. On dirait qu'il veut se suicider. Coup de coude dans la tête de Cody Rhodes. Cody Rhodes. Il nous balance. Ah, ok, ça nous a pas retenu. Il nous frappe dans le dos. On va remonter sur le ring. Oh oui, c'est pas pouce. Bon, pour Spinebuster de Cody Rhodes, on le repousse avec le pied. Voilà. On va essayer de faire un combo. Ah, c'est contre lui. Il nous arrache le visage. On a mal. Le coup de pied dans le dos, avec le pied gauche. Un deuxième. Il veut nous travailler le dos apparemment. Depuis tout à l'heure, il attaque que le dos. C'est contré. Il n'a pas réussi à passer. Il va nous projeter dans le coin. C'est contré. On arrive. Chopper Genie Tree. Voilà, c'est bien joué. Les deux pieds dans la tête. Le tomber. Même pas de 1. Projection dans le coin opposé. Le dropkick qui passe pas encore. Il va partir pour une souplesse. La souplesse est effectuée par Cody Rhodes. On se fait dominer dans ce début de match. Christian qui va lancer Cody Rhodes dans le coin. On le prend. Il nous compte. Enfourchement de la tête. Les deux coups de poing assénés à Christian. Il nous arrache le visage encore une fois. Projection dans le coin opposé. Ah non, il revient. Coup de pied dans l'abdomen. Il nous frappe encore le visage.
coup de genou dans la tête. Le power slam de Cody Rhodes. La patch pour une soumission du bras. On va faire la révolte. Attention, il a ce coup spécial. Oh, je fais pile au bon moment là, ça compte pas. Ah, c'est loupé. Alors, faut savoir que je suis pas bon pour se dégager après des coups spéciaux et tout ça. Donc voilà. Donc Victor Cody Rhodes face à Christian. Christian, je sais pas quoi. Désolé pour le problème technique, j'arrivais pas à régler le son, là c'est bon. Donc on reprend. Donc il y a le match face à Chris Jericho et Damien Sandow. Première action dans le coin. Allez, franchement. On va essayer de travailler la tête parce qu'on aura notre finisher faire un code breaker. Se contrer. On va l'envoyer par-dessus la troisième corde. La tête directement dans la table des commentateurs. Il provoque Chris Jericho, il provoque. Hein. Il est fort Chris Jericho, on sait. Hein. Chris Jericho qui va être l'un des gros prétendants au titre WWE Championship de CM Punk. On sait que ces deux-là ne s'aiment pas trop. Ils prétendent tous les deux être les meilleurs du monde. On frappe à la tête. C'est bien joué. On va partir d'une soumission, on s'est contré, le coup de poing. On compte. Coup de couteau dans la mâchoire. Coup de pied. L'anaconda. On va attendre qu'il se relève, voilà. Saut de l'ange, c'est contré. Enfin, se contrer, c'est plutôt jeté dans le vide. Retourne dans le coin de Damien Sandow. Spinebuster. Laissez voir le projeter dans le coin. Chris Jericho. Passe par en dessous. On le reprend. Pour une solution, non. Il nous déchire le visage. Le chop pas genitif de Damien Sandow. C'est contré, on le remet au sol. Deux la troisième corde. On va attendre qu'il se relève. Saut de l'ange, ok, bien joué. C'est vraiment un détail vu qu'il n'y a pas de WWE 2K15 et que je regarde pas trop les vidéos, je sais pas s'ils l'ont réglé ce problème, vraiment. Donc, Dignity sur Chris Jericho, la descente du coude. Il nous remet. Le coup de pied dans l'abdomen. Il nous projette dans le coin. C'est
contrer, on va le pousser. C'est pas une basto de Damien Sando. Projection dans le coin opposé. C'est contré, 10 minutes tuées. On va s'évader parce que là, on va attendre qu'ils viennent. On prend, on va vers les escaliers. On a notre coup spécial, on va remonter sur le ring en attendant. Elle vient. On va partir pour le sharpshooter. Sharpshooter sur Damien Sando. Chris Jericho, est-ce qu'il va réussir à placer? C'est près des cordes, ça va être dur de le tenir. Ah bah de toute façon. Voilà, on n'y arrivera pas. Attends qu'il s'arrive pour le codebreaker. Codebreaker de Chris Jericho. En espérant qu'il ne se relève pas. Après ça, il est tombé. 1, 2. Ah, il se relève. Je pense qu'après, un prochain codebreaker, ça devrait aller. Il le frappe dans le dos. Le coup de pied dans le vent. Il arrive. Il nous prend la tête directement dans le coin. Il travaille beaucoup la tête d'Damien Sando. Je me demande qu'est-ce qu'il se prépare parce que Damien Sando, je connais pas. Ah bah voilà. Attention, il a son coup spécial. On compte. Coup de pied. Les atémis, peut-être. Projection dans le coin. La descente du point. Ah, je fais une erreur. Je fais une erreur de débutant. Il vient nous demander de se lever. Il faut essayer de le contrer. Allez. Ah, c'est trop tôt, encore une fois. Ah, je pense que c'est fini là. Il va partir pour le tomber. Oh, on a réussi à se dégager. Chris Jericho. Je sais pas comment on a fait. C'est contré. Allez, c'est un nouveau souffle. Sur la troisième corde. On va partir. Il nous chope en plein vol. À chaque fois qu'il y a un... Ah, attention. Oh, ça va. Tranquille. Les coups de poing. Athémie. On va partir sur la troisième corde. Peut-être le saut de l'ange. La descente du coude. Il est tombé. Il est sauvé par les cordes. On va le projeter dans le coin. On va le suivre avec une contre. Purple Genichi dans la tête de Chris Jericho. Allez, viens, Damien Sando. Allez, viens. On va le remettre dans les escaliers. Ah bah non. J'adore me prendre des vents, c'est grave bien. Chris Jericho. On va provoquer un peu pour gagner de l'énergie et que notre coup spécial se mette plus vite. On va prendre. Sur la table des commentateurs. C'est bien joué de la part de Chris Jericho. Non mais vous êtes là, monsieur l'arbitre. On va arriver. C'est contré. Athémie. On va aller sur le troisième corps pour la descente du coude, c'est passe. Ça va passer, attention. Aussi, ça passe pas la descente du coude, le coup de poing. On va repartir pour la descente du coude, peut-être. Et c'est passé. Le tombé. 1, 2. Ah. On va partir pour le sharpshooter. C'est contré. Il va nous mettre dans le coin. On va essayer de le mettre au sol. Attention, on l'emmène. Et on va partir pour le codebreaker. Normalement, si ça passe, ça devrait aller pour sa tête. Tout à l'heure, j'ai vu, elle était rouge. Attention. Le codebreaker est passé, c'est bon, c'est fini. Allez, le tomber. 1, 2 et 3. Victoire de Chris Jericho face à Damien Sando par un codebreaker. C'était un peu sûr parce que ça fait 2 codebreakers et le premier, vraiment il a eu de la chance, je sais pas comment il a fait, peut-être qu'on lui avait pas assez travaillé la tête, mais après j'ai pris beaucoup de temps avant de faire ça. Je pense que c'est surtout lorsqu'on a connu sa tête contre la table des commentateurs, vu que c'est du plastique et ça a dû lui faire mal. Après on a fait le codebreaker et puis voilà. Allez, on va repartir pour le deuxième match.